Bonjour. Nombre d'entre vous vont découvrir à travers cette vidéo les mensonges concernant certains sujets de l'islam, dans des vidéos de youtubeurs qui se sont autoproclamés prédicateurs et imams musulmans. Nous allons voir des exemples de sujets défendus d'une façon arbitraire par ces youtubeurs et qui vont même à l'encontre des textes islamiques. Leur objectif, faire le show et le buzz sur les réseaux sociaux en jouant sur la corde sensible des musulmans, la victimisation. Leur cible favorite, les politiciens, les écrivains, les historiens, les essayistes. Leur argument favori, l'islamophobie, le racisme. Au point que les prédicateurs salafistes, connus pour être plus littéralistes, plus fidèles au texte, plus violents, mais contrairement à ces nouveaux prédicateurs de YouTube, ils assument entièrement leur religion. C'est pour cela qu'ils interviennent de temps à autre pour mettre les musulmans en garde contre ces nouveaux falsificateurs. Écoutons l'auteur de la chaîne Le Chemin d'Allah, comment il s'attaque à ces chaînes. D'accord? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Et malheureusement, en France, nous avons beaucoup de ces gens-là. Des gens ignorants qui courent derrière l'argent, qui courent derrière le siège et qui appellent les gens à réussir leur vie ici-bas, même si ça doit aller contre leur vie de l'au-delà. Parmi ces gens, Rachid El-Jay, Boussena, le grand clown perturbateur et ignorant, Ismaël Mounir, le chef des clowns et des clowneries, Hassan Iquissen. Hassan Iquissen. Donc cela, c'est pire que être des ignorants. C'est pire que être des ignorants. Parce qu'en fait, ils parlent pour détruire l'islam. Ils parlent pour détruire l'islam. Ils viennent avec l'image du bon musulman, etc. Mais Wallah al-Azim, ils vous appellent à transgresser Allah. Des exemples, ils ne sont pas cachés. Leurs vidéos, elles sont sur YouTube. Si on cherche la force et la puissance par autre que l'islam, Allah il va nous humilier. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous voyons de nos propres yeux, car on les voit, les audios de Boussena, les audios de Rachid El-Jay, les audios de Mounir, Ismaël Mounir, les audios de Ayman Treu, celui-là il est sorti de nulle part, hein, je le connais pas, il est sorti de nulle part, celui-là il a sorti sa tête comme ça, bonjour je suis là, je veux ma place. Et on le connaît pas, hein, c'est un frère. J'ai entendu même qu'il avait une maladie mentale parce qu'il disait n'importe quoi. Mais c'est des charlatans. Rien que le fait de mettre de la musique derrière leur cours. Il commence, il fait le cours et il met de la musique en anglais, des anachides derrière pour essayer d'attendrir, les trucs comme ça. Quand tu écoutes leur cours, ça n'a absolument rien à voir avec un cours, ça n'a absolument rien à voir avec la charia. Ce sont des choses pour essayer de te pousser à réussir ici-bas en allant contre Allah Azza wa Jal. Par conséquent, je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre Rachid El-Jay, Boussena, Ayman Treu, Ismaël Mounir, Nader Abouanas, Hassan Iquissen, Baj Rafid, qui est un grand Ash'ari sectaire qui rejette les particularités d'Allah. Baj Rafid, il dit qu'Allah il n'a pas de main, Allah il n'a pas de visage. Allah dans le Coran, il dit qu'il a des mains, Baj Rafid il dit non, Allah il n'a pas de main. Il va contre le Coran. Comme vous venez de l'écouter, il les accuse d'égarer les musulmans en profitant de l'ignorance de la majorité d'entre eux pour ce qui est des vrais textes de l'islam, et les accuse de leur donner leur propre interprétation dans le sens qui les arrange. Sur ce point, je lui donne entièrement raison. Prenons un exemple et regardons la chaîne Jésus musulman. À quel point son auteur ose affirmer des contre-vérités juste pour démentir les propos de Charles Gave sur Sud Radio. Cet auteur ne se soucie guère de la version islamique ni de sa crédibilité personnelle pour la simple raison que ses abonnés sont généralement paresseux, allergiques à la lecture et à la recherche. Très peu d'entre eux iront vérifier ses propos, parce que leur seule satisfaction est que ce frère, même s'il ment, pourvu qu'il s'attaque à ceux qui critiquent l'islam et son prophète, il leur donne donc ce qu'ils veulent entendre et les deux parties sont satisfaites. Les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est la seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer.
Aïe 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 aïe, répète comme ça tout le monde entend bien là. Non, fais pas genre tu bégayes là, répète. C'est la seule religion où le prophète dit « Ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. Mais c'est grave, monsieur Gave, tu dis n'importe quoi. T'es économiste, reste dans ton domaine, n'invente pas des mensonges. Il n'existe pas de texte en islam où le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit « Celui qui dit du mal de moi, tuez-le ». C'est un mensonge, reste dans ton domaine. Le cheikh saoudien, Dr Mohamed Al-Arifi, dans son discours lors de la prière du vendredi du 14 septembre 2012 à la mosquée Al-Bawardi à la capitale saoudienne Riyad, va donner une leçon et démentir tes propos. Écoute-le et j'espère que tu éviteras à l'avenir de mentir au sujet de ton prophète. النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من يكفيني عدوي فخرج إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها رواه عبد الرزاق وصحح إسناده ابن حزم. وفي مكة كان رجل اسمه ابن خطل يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار في ذلك. أقبل أحد الصحابة قال يا رسول الله إن ابن خطل ذاك الذي يسبك ويشتمك وتغني العرب بأشعاره وقد قلت من دخل المسجد فهو آمن إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. يعني دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال اذهبوا فاقتلوه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال اذهبوا فاقتلوه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال اذهبوا فاقتلوه اذهبوا فاقتلوه. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فذهب إليه محمد بن مسلمة فلم يزل يتحيل حتى استطاع عليه فقتله. Ce que vient de citer le cheikh saoudien Al-Arifi fait partie de la biographie du prophète de l'islam. Celui-ci avait ordonné maintes fois de tuer ses ennemis et ses détracteurs, parmi eux des poètes et même des femmes. C'est pour cela que l'islam a adopté cela dans sa législation, la charia. Que dit la charia à propos de celui qui insulte Allah et le prophète? Cela va même étonner plus d'un d'entre vous. La charia dit ceci. Premièrement, celui qui insulte Allah doit être tué. S'il se repentit, il sera pardonné et demeurera musulman. Il ne lui sera appliqué que la punition par le fouet. Deuxièmement, celui qui insulte le prophète doit être tué. Il devient apostat, il ne sera pas inhumé, il ne sera pas enterré avec les musulmans. Et il ne sera pas non plus hérité. Troisièmement, le troisième cas va vous étonner. Celui qui insulte le prophète, mais se repentit par la suite, il sera pardonné vis-à-vis de sa croyance en l'islam, il échappera donc à l'apostasie, il redeviendra musulman, mais il sera quand même tué et sera enterré par la suite comme un musulman. Allah pardonne, mais pas le prophète. Écoutez. هنا من سب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتوب بعد سبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن لا يتوب. فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له ألا تتوب؟ قال لا أريد أن أتوب. يقتل ردة، يقتل مرتدا، وبالتالي لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وماله يكون فيئا لبيت المال. إذا قال أتوب إلى الله، سب النبي، قلنا لماذا سببت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه. قلنا له قبول التوبة عند الله تبارك وتعالى ونحن ملزمون بقبولها منك، لكن أيضا تقتل، ولكن القتل هنا حد من حدود الله تبارك لأنه حق للنبي ولا نملك أن نتنازل عنه، فيقتل حدا لا ردة لأنه تاب. Quelquefois, il devient impératif de répondre à cette propagande trompeuse, car elle se poursuit et s'alimente à partir de l'ignorance des abonnés de ces chaînes.
Je dirais même qu'il est devenu un devoir de démentir ces propos de victimisation et d'islamophobie. Nous allons voir un autre exemple où le prédicateur renie carrément la taqiyya et où l'islam, historiquement toujours le persécuteur des autres communautés non musulmanes, cherche à jouer le rôle d'une minorité persécutée et se compare aux victimes de la Shoah. Rappelons-nous d'abord le rôle pro-nazi des religieux musulmans durant la Seconde Guerre mondiale. Ils utilisent des éléments des textes du Coran et de la Sunna afin de prouver que les 1,6 milliard de musulmans sur cette planète sont des gens qui ne sont pas dignes de confiance, qui sont en train d'islamiser le monde entier et qui veulent imposer la charia qui fait tellement peur là où ils sont. Est-ce que c'est vrai? Un autre exemple qu'on connaît tous, celui de la propagande nazie. Elle a commencé par l'accusation du peuple juif d'être des gens malhonnêtes et escrocs qui seraient un danger pour la société. Aujourd'hui, on remarque chez certains islamophobes et racistes la même rhétorique et le même argumentaire. Mohamed Amin al-Husseini, figure du nationalisme arabe en Palestine mandataire, est nommé grand moufti de Jérusalem en 1921 par les autorités britanniques. Chef nationaliste et religieux, al-Husseini mobilise ses forces contre la présence anglaise et contre l'immigration juive en Palestine. En 1933, Hitler est élu chancelier d'Allemagne. Le grand moufti de Jérusalem affirme alors sa connivence avec l'idéologie nazie. En 1934, il permet la publication d'extraits choisis de Mein Kampf en arabe dans un journal irakien. Milieu des années 30, les Juifs fuient massivement l'Europe. Al-Husseini veut endiguer l'immigration juive et espère la création d'un grand État arabe indépendant. Il instigue la grande révolte arabe de 1936. 3 ans de combats, des milliers de morts, mais un échec militaire pour les Arabes. Al-Husseini part en exil. Il se réfugie en Irak, puis gagne l'Allemagne en 1941. Le grand moufti de Jérusalem choisit le camp nazi. Le 28 novembre 1941, à Berlin, il rencontre Hitler. Le moufti le gratifie d'un salut nazi et se porte représentant du peuple arabe et musulman, dont il assure à Hitler la ferveur et l'admiration. Le chancelier du Reich sait désormais que le moufti peut et désire servir son ambition, l'extermination des Juifs. هم اليهود لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وتأذن ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اللهم عجل هلاكهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا. جيش محمد سوف يعود، يا أحفاد القردة والخنازير يوم الانتقام جاي، يا ألعن خلق الله اللي هيبايعوا رسول الله على الموت مرة ثانية جايين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل. استذكر صنع الله فيهم بخيبر. عرفت اليوم لماذا يبنون الجدران؟ ليس لمنع الصواريخ وإنما لمنع الذبح عن رقابهم. يا أخي في الضفة اطعن، يا أخي في الضفة اطعن بالخناجر ممنوع التجول. حكمت المحكمة الإسلامية العسكرية بحكم السماء ليس لكم في بلادنا إلا الذبح، ليس لكم في بلادنا إلا الذبح والطعن. لماذا؟ حيخرج العالم يقول احنا ارهابيين، احنا محرضين. نعم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. يشرع لنا أن نتذكر الكورونا لأنها على النار، لأنها تطفو على السطح، وننسى اليهود اللي هم أخطر من الإيدز والكورونا
والكوليرا ومن كل أمراض الدنيا. إذا أردتم النجاة من هذه الأمراض الفتاكة الظاهرة فعلينا جميعا أن نتذكر الجهاد. هذا الجهاد مطهرة. Donc en islam, on n'a pas du tout le droit de mentir sur notre religion ou cacher des choses de nos croyances, car cela constitue vraiment un grand péché. لا يحل الكذب إلا في ثلاث: أن يحدث الرجل امرأته ليرضيها، وأن يكذب في الحرب، ويكذب ليصلح بين اثنين. صدقت يا سيدي يا رسول الله. Pour conclure, on a vu que le musulman n'a pas le droit et n'a nul besoin de faire de la taqiyya en France, ni dans les pays où il y a une liberté de culte. Ainsi, accuser les musulmans de faire de la taqiyya lorsqu'ils expliquent leur religion fait partie des actes islamophobes et racistes. Je jure par Allah que Rachid El Jay et Ismail Mounir et Boussena et Hassan Kwissel, Bajrafi, je jure par Allah qu'ils vous éloignent du paradis et qu'ils vous rapprochent de l'enfer. Méfiez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Et si vous êtes abonné à leur chaîne, désabonnez-vous tout de suite. Désabonnez-vous. C'est haram que vous les aidez. Désabonnez-vous tout de suite et ordonnez à tous ceux que vous connaissez qu'ils se désabonnent de leur chaîne. Tout de suite, n'écoutez rien de eux. Là, il y a juste que vous les écoutez. C'est haram que vous les écoutez. Quand vous passez devant eux, vous passez devant leur audio ou leur vidéo, bouchez-vous vos oreilles. Barakallahu fikum, qu'Allah il vous accorde le paradis.